Bonjour les enfants et joyeux dimanche à vous tous. Nous sommes du département des enfants de l'église La Foi Apostolique au siège de la OC Anthony Village Lagos. Je m'appelle Folakemi Adigboye. Le titre de la leçon que nous allons étudier ce matin, Jean le bien-aimé sur une île solitaire. Avant de commencer, nous allons chanter un chant de notre veille et prie. Je vais marcher, veille et prie. C'est un chant d'action. Nous allons chanter cela 2 fois. Je vais travailler, veiller et prier. Je verrai sa face dans la gloire un jour. Je vais écouter sa voix. Je vais faire de lui mon choix et je le rencontrerai le matin. Je vais marcher, veiller et prier. Je vais le servir quotidiennement. Je verrai sa face dans la gloire un jour. J'écouterai sa voix. Je ferai de lui mon choix et je me lèverai pour le rencontrer le matin. Je me lèverai pour le rencontrer le matin. Que Dieu vous bénisse les enfants. Le chant avant la prière, c'est veille et prie 47. Veille et prie 47. Et pas un ami comme l'humble Jésus. Pas un seul, pas un seul. Personne ne peut guérir les maladies de nos âmes. Pas un seul, pas un seul. Jésus connaît tous nos troubles. Il nous guidera jusqu'à la fin du jour. Pas un seul ami comme l'humble Jésus. Pas un seul, pas un seul. Et il n'y a pas un ami qui est aussi élevé comme lui. Pas un seul, pas un seul. Et il n'y a pas un ami si doux et simple. Pas un seul, pas un seul. Jésus connaît tous nos troubles. Il nous guidera jusqu'à la fin du jour. Il n'y a pas un ami comme l'humble Jésus. Pas un seul. Pas un seul. Y a-t-il un don donné comme le Sauveur? Pas un seul. Pas un seul. Va-t-il refuser le ciel? Va-t-il nous refuser le ciel? Non, pas un seul. Jésus connaît tous nos troubles. Il nous guidera jusqu'à la fin du jour. Et il n'y a pas un ami comme l'humble Jésus. Pas un seul. Pas un seul. Prions. Notre cher Père Céleste, nous te remercions parce que tu es le meilleur ami. Tu ne nous abandonnes jamais. Et tu nous aimes tant. Tu nous as donné l'opportunité d'être en ta présence. Comme nous sommes ici pour écouter ta parole, Seigneur, nous te prions que tu nous donnes des compréhensions excellentes et afin que nous puissions être sauvés et pour être préparés pour ta venue. Merci de ce que tu feras plus que ce que nous avons demandé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le titre de la leçon, encore une fois, c'est Jean le bien-aimé sur une île solitaire. Et le passage biblique dans Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 20.
La semaine passée, on nous a donné notre verset de mémoire. Je vais réciter le verset de mémoire à partir d'ici et j'aimerais que vous puissiez réciter aussi dans vos maisons. Tout œil le verra. Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Non, nous récitons ensemble après 2. 1, 2. Tout œil le verra. Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Ouvrons nos Bibles à Apocalypse, chapitre 1. Nous allons lire quelques versets. Chapitre 1, à partir du verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. 11. Qui disait: ce que tu vois écrit dans ce livre, envoie. Ok. Verset 18. Et le vivant jetait mon. Voici, je vivant au siècle des siècles. Verset 17. Excusez-moi. Quand je vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier. Fermons nos Bibles. Nous étudions au sujet de Jean le bien-aimé sur une île Patmos, une île solitaire. Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce qu'est une île? Une île, c'est une partie de terre entourée d'eau. Et à Lagos ici, nous avons l'île de Lagos, l'île de Victoria. Et quand vous arrivez là, vous trouvez des bâtiments, des boutiques, des animaux. Et le lieu, vous voyez de grandes multitudes là. Alors aujourd'hui, nous parlons de Jean le bien-aimé sur une île solitaire. Quand on dit île solitaire, il n'y a pas de nourriture, il n'y a personne, il n'y a pas de marché, et personne ne vit là. Il était placé là. Pourquoi l'homme, Jean le bien-aimé, était placé là? A-t-il fait quelque chose de mal? Non. C'est seulement pour l'empêcher de prêcher la parole de Dieu, le nom de Jésus. Comment cet homme va-t-il survivre? Mais Dieu est toujours avec nous partout. Mais en un jour particulier, surtout le jour du Seigneur, Jean le bien-aimé était ravi en esprit. Il ne pensait pas que ce qu'il faut faire pour les autorités, non. Mais soudainement, quelque chose s'est passé. Il entendit une voix, comme la voix d'une trompette. Et il voit quelqu'un, il vit Jésus au milieu de 7 chandeliers. Il était au milieu de 7 chandeliers d'or. Et il dit: ne crains point. Il était là pour un moment. Si tu te trouves à un lieu solitaire, il faut savoir que Jésus est toujours présent. Que ce soit dans les ténèbres, ou vous êtes à la maison seule, partout où vous êtes, Jésus est toujours avec vous. Et pas seulement cela, Jean était placé là parce qu'il prêchait le nom de Jésus. Avez-vous des amis qui se moquent de vous parce que vous parlez, parce que vous êtes sauvés? Oh, ceux-là qui sont en train de vous persécuter parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Cela n'a pas ôté l'amour de Jésus du cœur de Jean. Donc nous ne devons pas permettre à ces gens d'ôter l'amour de Jésus dans notre cœur. Alors, on lui dit: ne crains point. Y a-t-il des choses qui vous effraient? Oh, peut-être vous avez des professeurs qui sont du tout. Ou bien un examen difficile. Comment je pourrais réussir? Ou bien vous avez des choses qui sont en train de vous troubler. Oh, peut-être quand dans les ténèbres, bien il a certains problèmes, vous avez des rêves. Et je me dis, à tel moment de la vie, donc à tout moment, quand vous avez peur, il faut avoir confiance en lui. Tout ce qui va vous rendre craintif, il faut le confier en Jésus, comme Jean. Mais nous parlons de Jean.
Jean le bien-aimé. Il est l'un des disciples de Jésus. Quand Jésus était venu sur terre, et quand il cherchait des gens qui peuvent le joindre à travail, il appela Jean et son frère. Est-ce que Jean était désobéissant? Non. Jean avait laissé tout ce qu'il faisait et avait commencé à suivre Jésus. Et Jésus prêchait, il suivait Jésus quand Jésus guérissait les morts, ressuscitait les morts. Jésus a appris Jean comment continuer de prêcher la parole. Et Jean a obéi. Donc, parce que Jean a obéi Jésus, c'est parce que les autorités ont cherché à le punir. Dieu aime toujours ceux qui l'aiment. Quand Jésus était apparu à Jean, il veut lui montrer certaines belles choses qui vont se passer, afin qu'il puisse les avoir écrites dans la Bible. Alors il a dit, les gens qui ne sont pas sauvés, ces personnes-là, s'ils ne sont pas sauvés, ils seront punis. Et ceux-là qui avaient de la haine pour Dieu ont jeté Jean le bien-aimé. Et ceux-là qui aiment Jésus seront récompensés. Voilà la beauté du ciel. Voilà la beauté il a de belles choses là. Les enfants, je vous pose une question. Depuis que vous écoutez cette parole, est-ce que c'est votre première fois à écouter? Avez-vous été sauvé de votre vie de péché? Nous sommes tous nés pécheurs. Nul n'est né juste. Donc vous avez besoin de dire à Jésus, Jésus, je sais que je suis pécheur. Pardonne-moi tous les péchés que j'avais. Tu as besoin de confesser tes péchés. Je bagarre, je querelle. Même si vous parlez mal des autres aussi. Donc Jésus va vous pardonner. Vous devez prier et croire dans votre cœur. Jésus va laver votre cœur par son sang. Jésus ait pitié de moi. Et quand vous saurez, quand l'œuvre est accomplie, quand tu auras la joie que Jésus a sauvé ton âme. Et Jésus veut que nous travaillions pour lui. Quand il a sauvé Jean, et Jésus lui a dit de travailler pour lui. Et maintenant, il a une question. Qui vient? Depuis que tu as été sauvé, ou bien peut-être tu n'es pas encore sauvé, sois sauvé, afin que tu puisses travailler pour Jésus. Nous avons quelques points importants à retenir de la leçon. Jean, quels sont les points? Okay? Partout où vous êtes, n'importe où vous êtes, souvenez-vous que Jésus est avec vous. Que vous regardez à gauche, vous regardez à droite, que vous ne voyez personne, Jésus est toujours présent. Et il est toujours là pour vous aider. Une autre leçon est que si tu dois vous donner votre cœur à Jésus et que vous travaillez pour lui, il va vous récompenser. Avec ceci, il va vous bénir. Il va vous amener dans cette demeure belle qu'il a préparée. Je suis certain que vous voulez donner votre cœur à Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'est la fin de notre leçon. Il y a un chant qui va de pair avec la leçon. C'est Veille et Prise 52. Je veux servir Jésus. Ne veux-tu pas? Je veux servir Jésus, ne veux-tu pas? Je veux être fidèle et véridique pour raconter la joyeuse histoire de sa vie et de sa gloire et enfin écouter, bien faire, bon serviteur, ne veux-tu pas? La leçon pour le dimanche prochain, c'est la leçon 151, action de grâce à Dieu. Et le passage biblique est tiré de Psaume 145, verset 1 à 21, Habakkuk, chapitre 3, verset 17 à 19. Le verset de moi dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Apocalypse, chapitre 19, verset 7. Merci de nous avoir suivis. Veuillez nous joindre le dimanche prochain à 8h30 pour une autre école de dimanche. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour cette leçon merveilleuse. Nous te remercions parce que tu es le meilleur ami. Jésus, nous prions que tu sauves nos âmes.
Aide-nous à être tes enfants. Aide-nous à travailler pour toi. Et enfin, que nous puissions avoir de la récompense. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.